Quand on arrive au bout du, du chemin, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. En fait, on ne peut plus être performant, travailler, faire ci, faire ça, les tâches ménagères, s'occuper de sa famille, aller au travail, pour moi faire encore des activités dans ma commune. Tout ça, en fait, est balayé du jour au lendemain. Et en fait, on n'a pas le choix d'accepter parce qu'en fait, le corps ne veut plus. C'est, c'est une sensation très bizarre, mais dès que je faisais un petit peu plus, tout de suite, j'étais de nouveau épuisée. Il faut s'écouter, il faut le comprendre. Et c'est vrai que moi, j'ai dû aussi, la première phase de guérison, c'était de l'accepter aussi, parce que c'était pas facile de se dire, voilà, moi, pour ma part, j'ai travaillé 25 ans dans la même entreprise, de se dire, ah non, maintenant là, je suis pas capable en fait d'aller au travail et d'assumer mes fonctions. C'était c'était difficile, mais en même temps, quand je voyais mon état physique, de toute façon, je me disais que j'avais pas le choix. Le jour où en fait les symptômes se sont amplifiés, ça a été des pleurs au travail, ça a été s'endormir à 4 heures du matin, être stressé continuellement, avoir de l'irritabilité. Et en fait, tout d'un coup, un épuisement énorme qui arrive et l'impossibilité en fait de faire les choses. Le corps se met en veille et le cerveau est complètement embrumé. Même faire des choses anodines, lire une page d'un livre, c'est fatigant. Pour m'occuper de moi et aller vers la voie de la guérison, ben, ce que j'ai fait tout de suite, c'était prendre un rendez-vous avec un psychothérapeute. Pour moi, c'était la première chose à faire pour comprendre aussi ce qui se passait, pour m'aider à traverser cette période. J'ai fait beaucoup de soins énergétiques, des massages pour le corps. Je faisais des choses en fait qui faisaient du bien à mon corps pour s'occuper vraiment du moi profond qui est malmené pendant des années, des mois, des années. Et c'est ce qu'on m'avait vraiment conseillé. Et en fait, moi, dans mon quotidien, chaque jour, je me donnais un petit objectif. Même si c'était juste aller acheter 2-3 pommes au marché, juste une petite chose à faire pour quand même intégrer encore un petit peu du mouvement. Et surtout aussi, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai jamais caché. Je ne l'ai pas caché à mes collègues, je ne l'ai pas caché à ma direction, ni à mes amis, ni à ma famille. J'en ai tout de suite beaucoup parlé. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de gens sont concernés, mais s'en rendent pas compte. Parce que voilà, on est dans le flot du travail, des enfants, de la vie quotidienne, et avec la tête dans le guidon, ben, on ne se rend pas du tout compte qu'on est en train en fait, de sombrer. Et c'était surtout ça qui m'a donné envie aussi de partager ça avec d'autres personnes. Donc voilà, le conseil que je peux donner, c'est surtout d'en parler à votre entourage, à votre médecin traitant, si vous avez des symptômes, si vous êtes hésitant, si vous ne savez pas ce qui se passe, ou d'aller voir un thérapeute. Toutes les choses sont bonnes à prendre en fait pour essayer de s'en sortir et d'aller mieux. Et ça va être aussi la sensibilité de chacun qui va le mener vers l'un ou l'autre exercice ou thérapie. Ou, voilà. Moi, c'était mon expérience. Après, je pense que chacun a la sienne. Alors, ce que j'ai appris sur moi grâce aussi à la psychothérapie, c'est que j'étais quelqu'un de hyper empathique, que j'avais des traits de l'hypersensibilité, que j'étais quelqu'un de surinvesti dans le travail, avec un lien affectif et un lien de loyauté aussi envers mon entreprise. Et que tout ça était des qualités, mais qu'il fallait en fait savoir les utiliser avec parcimonie pour pas en fait que ça me rende malade au final. C'est des belles qualités, mais il faut savoir se préserver aussi et penser à soi au lieu de temps en temps penser aux autres, mais penser aussi à soi. Pour moi, mon objectif maintenant, c'est de continuer jusqu'à que je puisse être plus sereine au travail, mettre les limites au travail, faire bien mon travail,
mais pouvoir aussi, avec justesse, dire non quand c'est pas à moi de le faire ou quand j'ai déjà travaillé toute une journée de 10 heures, dire ben non, maintenant il est temps de rentrer, de se reposer ou de voir sa famille ou de faire du sport, de mettre simplement en fait des limites et de laisser le travail à sa place et ne pas non plus l'emmener à la maison et cogiter encore le soir sur des choses qui n'ont pas lieu d'être en fait. Parce que ça, faut faire ça, 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 ça. Alors qu'en fait, ma direction, jamais il me demandait ça, quoi. C'est ça encore le plus fou. C'est à quel point on peut se mettre la pression tout seul. Sans l'aide de personne, en fait, hein. Notre génération, elle est, comment on pourrait dire ça, toujours au taquet avec le travail. On a été élevés comme ça, comme nos parents. On veut toujours bien faire, mieux faire. On est très exigeant avec soi-même. À un moment donné, c'est bien, mais il faut savoir aussi se préserver.